Donc Hans Memling est un peintre qui est originaire d'Allemagne, qui arrive à Bruges en 1465 et il exerce son art de la peinture jusqu'en 1494. Or, Memling nous invite à suivre le Christ et à le suivre, ce Christ compatissant. Un Christ compatissant, conformément à la lettre aux Hébreux. Je vous cite cette lettre, cette épître aux Hébreux, au chapitre 4. Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Alors cette épître aux Hébreux nous invite à contempler le Christ compatissant, selon le terme grec même sympatheia, donc éprouvé avec, ce qui donne la sympathie, notre sympathie à l'égard des uns et des autres, c'est éprouver et avec les uns et les autres leurs sentiments. Et au XVe siècle, grâce à l'art de Memling et des peintres qui lui sont contemporains, les fidèles sont donc invités à compatir avec le Christ, lui qui s'est fait compatissant pour toutes et tous. Alors, vous avez d'emblée devant vous un portrait du Christ, un Christ bénissant, peint par Memling en 1478. Le tableau que vous avez sous les yeux se trouve aux États-Unis, au musée de Pasadena, et vous pouvez voir un Christ bénissant. Ce pourrait être une icône, mais c'est bien plus qu'une icône parce que ce regard nous invite à vivre une familiarité avec celui qui s'est rendu proche des hommes et qui nous invite à être proche de lui. Cette familiarité dans ce face-à-face avec chacune et chacun d'entre vous est manifestée notamment par le fait que le Christ s'appuie sur un parapet de sa main gauche et nous bénit de sa main droite, donc tout proche de nous. Alors, ce tableau, tel que vous l'avez ici représenté, tel que vous pouvez le voir dans une œuvre de Antonello da Messine, un peintre italien contemporain de Memling, vous voyez exactement la même disposition du buste du Christ dans le tableau, ou même encore ici chez un peintre, graveur et dessinateur allemand, Martin Schongauer, originaire de Colmar. Ce Christ a une origine dans des textes spirituels du XIVe siècle. Un certain Giovanni Caoli, dit le pseudo-Bonaventure, invite donc une Clarisse à méditer la vie, la naissance, la passion et la résurrection du Christ en se rendant proche de lui comme il s'est rendu proche de nous, et ce par l'application des sens. Ce franciscain, Giovanni Caolibus, invite cette Clarisse à appliquer ses sens, c'est-à-dire son regard, son ouïe, son toucher, de façon finalement à rendre sensible sa relation à Jésus. Giovanni Caolibus est un franciscain et donc disciple de Saint François qui nous invite à toujours nous rapprocher de Dieu à travers l'humanité du Christ, Dieu lui-même s'étant rendu proche de nous à travers cette humanité. Donc il nous invite à vivre cette humanité dans une théâtralisation des évangiles et dans une approche du Christ sensible. Alors, ce que je vous dis du XIVe et XVe siècle, par ces textes de Giovanni Caolibus ou ces tableaux de Schongauer, Antonello da Messine et Hans Memling, pourrait vous rappeler les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Et effectivement, Saint Ignace de Loyola s'est inspiré du texte de Giovanni de Caolibus, tout comme de celui de Ludolphe le Chartreux,
pour déployer ces exercices spirituels qui aujourd'hui pour nous sont un chemin pour suivre le Christ et accomplir sa volonté, en nous rendant proches de lui comme il s'est rendu proche de nous. Alors, Hans Memling, dont vous voyez encore ici un Christ bénissant qui lui se trouve à Boston, va nous permettre effectivement de rentrer dans cette dimension du Christ compatissant avec des œuvres très particulières propres à ce 15e siècle flamand. Vous avez sous les yeux donc un homme de douleur qui se trouve au Palazzo Bianco de Gênes et une Mater Dolorosa à la Galerie des Offices à Florence. Les deux tableaux sont séparés l'un de l'autre aujourd'hui, mais représentaient un seul et même diptyque, c'est-à-dire un tableau à deux volets, pas très grand, qui était conservé par un homme du XVe siècle dans son oratoire, de façon à vivre sa prière au quotidien. Alors, ce Christ peut vous étonner puisqu'il est bel et bien vivant et à la fois il montre ses plaies. Ce n'est pas totalement le ressuscité, c'est un Christ vivant, mais c'est surtout un Christ de douleur, puisque vous voyez que sur son front perle le sang qui tombe de la couronne d'épines. En fait, en ce 15e siècle, les fidèles sont invités à contempler le Christ compatissant, le Christ de douleur, le Christ de pitié, lui qui a donné sa vie jusqu'à la fin et qui invite tout homme à donner sa propre vie jusqu'à la fin dans les services de la compassion et de la charité. Face à ce Christ, vous voyez cette mère de Jésus, Marie, ici véritable Mater Dolorosa. Vous la voyez en prière, les mains jointes, et si vous regardez bien son visage, vous voyez ses larmes couler de son œil gauche. Elle pleure effectivement la passion de son Christ, lequel Christ, si vous regardez bien, pleure lui aussi. Regardez bien son œil droit. D'ailleurs, par ma petite flèche, vous pourrez mieux apercevoir ces détails. En fait, dans ces méditations du XVe siècle, le fidèle est invité à suivre le Christ à travers le regard de Marie posé sur son Fils. Et vous voyez que cette compassion à l'égard de Jésus, elle est suscitée par les émotions et la douleur, voire la compassion de Marie elle-même. Donc le fidèle au XVe siècle se rapproche du Christ dans un vis-à-vis à l'égard du Christ lui-même, mais en partageant plus exactement les sentiments qui sont ceux du cœur de Marie. Marie représentant l'Église et représentant dès lors tous les fidèles, quels qu'ils soient, et le fidèle en particulier qui contemplait ce diptyque. Autre diptyque tout à fait étonnant, il est très petit puisque vous avez sur votre écran quasiment la taille du diptyque qui fait 9 cm de haut. Deux scènes tout à fait étonnantes. Vous avez une nativité à votre gauche, et une mère et l'enfant Jésus entourés de deux anges. Une scène joyeuse, s'il en est, bien que vous vous aperceviez que le regard de Marie est légèrement pensif. Et puis sur la droite, vous voyez une scène très particulière par rapport au Christ de douleur que vous avez vu ici. Le Christ n'est pas un Christ de pitié. Vous voyez, il n'a pas les plaies sur la main droite qui bénit sa mère, ni même sur la main gauche, et il n'est pas couronné d'épines. Il est bel et bien vivant. Or, vous voyez que Marie, son teint est quasiment blanc, cadavérique. Elle est toujours en prière, les mains jointes, et son regard est empreint de tristesse. Alors, il s'agit d'une scène très particulière qui n'est pas dans les évangiles, que l'on appelle les adieux du Christ à sa mère au mercredi saint. Selon Giovanni de Caolibus, donc pour se rendre présent au Christ qui s'est rendu présent à tout homme, il faut engager ses sens et peut-être même théâtraliser les scènes de l'Évangile, voire même imaginer des scènes qui n'ont pas lieu dans les Évangiles, mais qui nous permettent de nous rapprocher néanmoins du Christ. Il appelle cela des conjectures. Ce ne sont pas des paroles d'Évangile, mais des moyens de se rapprocher davantage de l'humanité du Christ et de rentrer en familiarité avec lui. Et Giovanni de Caolibus et ses contemporains ont imaginé au mercredi saint une scène de Jésus
au seuil de sa passion, des jours saints, s'engageant vers le Golgotha, non sans avoir dit adieu à sa mère au mercredi saint. Et c'est cette scène que vous voyez ici représentée, tout à fait étonnante. Donc vous avez en vis-à-vis Jésus apparaissant dans le monde selon la nativité et Jésus donc quittant le monde selon les adieux faits ainsi à sa mère. Le tableau que vous voyez là se trouve aujourd'hui au musée d'art et d'histoire de Bâle en Suisse et c'est une œuvre du peintre Gérard David, contemporain de Hans Memling. Alors cette passion, cette souffrance du Christ par Hans Memling, vous la voyez ici de manière exemplaire avec cette scène tout à fait particulière d'une vierge montrant l'homme de douleur. L'œuvre se trouve aujourd'hui à Melbourne, donc elle date de 1475. Vous y voyez Marie tenant entre ses bras son fils, reposant donc sur un suaire, un fils qu'on appelle un Christ de pitié. Vous le voyez, son buste. Il n'est pas mort, ou à la fois il l'est peut-être, mais vous voyez néanmoins que ses yeux sont ouverts, et il interpelle ainsi le fidèle à regarder ses plaies. Alors vous voyez cette disposition particulière de ses bras, sa main droite ramenée vers son côté gauche, montrant la plaie du coup de lance, plaie de laquelle coule le sang qu'il recueille de sa main droite. La scène est tout à fait étonnante, voire troublante. Sachez néanmoins que dans la tradition médiévale, et ressaisie notamment par saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, c'est du côté droit du Christ, donc au Golgotha, côté ouvert, selon le coup de lance donné par le centurion, que coule l'eau et le sang, et cela est interprété par nos médiévaux et saint Thomas d'Aquin comme étant la naissance des sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Donc vous voyez ici ce Christ recueillir ce sang, il recueille ici le sacrement offert aux fidèles, cette vie en abondance selon l'évangile de Jean, et qu'il offre ainsi à l'homme en méditation devant ce tableau. Il a donné sa vie, il la donne au corps et il la donne à travers les sacrements. La souffrance du Christ, sa compassion, c'est le désir de donner la vie aux fidèles et une vie en abondance. Alors derrière ce buste du Christ tenu par sa mère, que vous voyez Marie en pleurs, vous pouvez apercevoir un fond d'or sur lequel se distinguent donc différentes scènes et instruments de la Passion. On appelle cela les arma Christi, les armes de la Passion. Vous pouvez voir dans la partie supérieure la croix, dans la partie gauche la colonne de la flagellation avec le fouet et la corde. Vous pouvez voir l'éponge et la lance donc de la Passion, mais aussi d'une manière étonnante des bustes de personnages, des mains, des outils comme le marteau, des clous, qui rappellent chacune des scènes de la Passion selon le Vendredi saint. Vous voyez tout en haut d'ailleurs Pierre interpellé par la servante, donc le reniement de Pierre. Vous voyez juste en dessous ici un homme de profil tenant une bourse au cou, attachée au cou, c'est Judas évidemment, avec devant lui Caïphe et Anne, les grands prêtres. Et vous voyez ses mains, mains du coup de poing, mains de la gifle, donc affligées au Christ au prétoire. Vous voyez même sur la droite ici une main tenant donc des poils de barbe, conformément donc au texte de Isaïe qui est rapporté à la Passion selon la lecture des disciples de ce que le Christ accomplit des prophètes. Ils m'ont arraché la barbe. Vous voyez donc les clous de la crucifixion et puis Pilate par ailleurs couronné. Donc ce Christ de pitié nous invite à voir ce qu'a enduré Jésus au jour de la Passion et sur ce chemin de la Passion, de donner sa vie jusqu'à la fin, jusqu'au bout, selon
les termes mêmes de l'évangile de Jean, et une vie en abondance à travers les sacrements de l'Église et ce que le fidèle pouvait recevoir au jour quotidien de l'Eucharistie notamment. Alors, ces armes Christi, elles sont évoquées depuis le XIIIe siècle dans des documents tout à fait étonnants. Vous avez ici un graziment grandeur nature sur vos écrans, un diptyque d'ivoire sur lequel sont dessinés donc les armes Christi, donc les instruments de la passion, la tunique, la lance, et ici les fameux 30 deniers de la trahison de Judas, où vous voyez même ici les pieds du Christ avec les gouttes de sang, évoquant effectivement son chemin de la passion, jusqu'à la résurrection que vous voyez ici représentée avec le Christ sortant du tombeau et ce visage qui évoque notamment le voile de Saint Véronique. Ce diptyque de Ivoire est un travail du XIIIe siècle et manifeste effectivement comment les fidèles, déployant chacune des pages de ce diptyque, pouvaient méditer les différentes scènes de la passion et de la souffrance du Christ. Revenons à Hans Memling ici avec cette Vierge montrant l'âme de douleur qui se trouve au Museo de la Capilla Real de Grenade. Vous retrouvez ce que nous avons vu précédemment dans l'œuvre de Melbourne avec un déploiement donc des Arma Christi, donc avec la colonne sur laquelle vous voyez le coq dressé du reniement de Saint-Pierre que vous avez ici représenté. Vous retrouvez Judas et sa bourse et les différents personnages. Vous voyez peut-être davantage et sur fond d'or, mais dans une gloire, c'est-à-dire un fond nuageux qui est repris dans la partie inférieure. Et donc, par rapport à l'œuvre précédente où ce Christ de pitié était dans le quotidien le plus ordinaire de l'homme de prière, dans sa cellule ou son oratoire plus exactement, vous voyez ici que ce Christ de pitié appartient donc au monde des cieux, vers lequel l'homme de prière est invité à rejoindre Dieu. Plus synthétique dans la forme, vous voyez ce Christ de pitié, ici montrant sa plaie. Vous le voyez avec ses larmes. C'est un petit tableau qui fait 9 cm de haut, donc que le fidèle pouvait tenir dans sa main et contempler ainsi Jésus, qui ne le regarde pas directement cette fois-ci, mais qui invite le fidèle à pleurer avec lui cette pitié qu'il a pour le monde, sa compassion qu'il éprouve pour tout à chacun, et ces hommes pour lesquels il donne sa vie. Tableau très étonnant du Christ à la colonne qui se trouve au musée de Barcelone, où vous pouvez voir les plaies du Christ d'une façon assez effroyable. Sachant que dans ce XVe siècle, nombre de textes circulent de mystiques, de visions de Brigitte de Suède ou de recluses. Et dans sa Vita Christi, Ludolphe le Chartreux, donc un grand auteur du XIVe siècle, qui réalise donc cette Vita Christi qui est à la vie du Christ, ce que la légende dorée est à la vie des saints, raconte qu'une sainte dame recluse, désirant savoir combien de blessures notre Seigneur avait reçues dans sa passion, pria Dieu avec larmes de le lui découvrir. Or, elle entendit une voix du ciel qui lui dit « Mon corps a été couvert de 5490 plaies. Pour les vénérer, dit Ludolphe le Chartreux, récitez chaque jour en mémoire de ma passion 15 fois l'oraison dominicale et la salutation angélique. Par ce moyen, vous honorerez convenablement chacune de mes blessures dans le courant de l'année. » Donc, nous sommes dans cette piété assez doloriste, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce XVe siècle. Mais au-delà de ce caractère doloriste que l'on peut envisager à travers ces tableaux ou cette littérature, l'art de Memling, dans ce regard du Christ, nous invite véritablement à compatir avec celui qui
pour tout et chacun. Alors, de même ligne, vous voyez cette sainte Véronique au voile, qui nous rappelle effectivement ce qu'évoque le chemin de croix avec la 6e station et Véronique qui reçoit donc l'empreinte du visage du Christ sur le voile qu'elle lui tend pour lui essuyer le front, sachant que effectivement dans cette piété médiévale, ce chemin de croix qui est hérité des pèlerinages à Jérusalem réalisés avec les franciscains morts depuis le XIIIe siècle, ce chemin de croix va avoir une importance capitale dans les arts. Alors, avant d'envisager cette question, je vous montre un document tout à fait étonnant. Nous sommes ici à la cathédrale de Gourk, avec ce voile de chœur. Vous voyez ici, il prend toute la hauteur du chœur. C'est un voile tendu lors des jours saints qui cache l'autel. Et sur ce voile, on voit donc toutes les scènes de la Passion que les fidèles pouvaient méditer dès avant le jour de Pâques, pendant tous les jours saints. Vous le voyez ici dans l'église de Zittau en Allemagne, toujours sur le même principe, avec la différence cette fois-ci que ce voile commence avec la création du monde et jusqu'au Christ du jugement dernier, avec les scènes donc de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament, à savoir de la naissance, de l'enfance du Christ et plus largement de la passion et de la résurrection du Christ. Chose étonnante, si vous regardez bien ici cette vignette, le Christ à la colonne vous tourne le dos et il est complètement nu, manifestant effectivement l'homme totalement démuni, l'homme totalement abandonné et bafoué dans sa dignité. D'ailleurs, si vous regardez bien ici Jésus-Christ présenté par Pilate, le fameux Ecce Homo, il est, excepté effectivement la chlamyde pourpre, il est totalement nu. Ce qui est assez rare, mais manifeste effectivement ici cette déchéance d'humanité, ce déni d'humanité et de dignité que le Christ assume jusqu'à la fin pour dès lors assumer toutes les situations dans lesquelles l'homme est dénié d'humanité et de dignité. Alors, arrivons à ce tableau tout à fait étonnant, ces scènes de la Passion de la galerie Saoboda à Turin. L'œuvre est de 1470. Elle a été réalisée par Hans Memling, par un commerçant italien établi à Bruges, Portinari, qui était originaire de Florence. Ce commerçant italien à Bruges commande à Memling un tableau de dévotion qui fait 1 mètre de long sur 50 centimètres de haut, qui nous permet de ressaisir d'un seul coup d'œil toutes les scènes de la Passion. Depuis ici, en haut à gauche, Jésus accueilli au jour des rameaux, avec ici, si je suis, et si vous suivez ma flèche, Jésus chassant les marchands du temple, et vous pouvez suivre toute la geste du Christ au jour de la Passion à travers ces petites maisons, en arrivant ici dans la partie basse, côté gauche, à Gethsémani, avec d'ailleurs le portrait du commanditaire Portinari. Et puis, si vous continuez de la partie médiane, vous avez donc les grandes scènes du prétoire, du jugement du Christ, puis du chemin de croix, du portement de croix plus exactement, avec le Christ précédé par les 2 larrons que vous voyez ici de dos, et suivi par sa mère qui, accompagnée par Jean, retrouve son fils à la porte de Jérusalem, selon Giovanni Caolibus et Ludolphe le Chartreux, pour nous inviter effectivement à suivre le Christ avec le regard de Marie. Vous voyez face à Marie l'épouse de Portinari en prière. Et puis si vous continuez plus haut, donc vous voyez le Golgotha avec la crucifixion et l'élévation de la croix,
puis de la déposition, avec notamment dans l'entre-deux le partage des vêtements à coups de dés, conformément aux psaumes qui donc, sont cités par les Écritures, qui accomplissent effectivement les prophéties de l'Ancien Testament, et puis la déposition du Christ au tombeau. Alors, vous pouvez voir par ailleurs des scènes de la résurrection, le Christ descendant au limbe, le Christ ressuscité, apparaissant à Marie-Madeleine. Et puis, si vous regardez bien ici, je vous en montrerai les détails, vous avez la barque du Christ de la résurrection au bord du lac de Tibériade. Et donc, vous avez un basculement de l'obscurité à la clarté, de l'obscurité de la passion ici à gauche, à la clarté d'un matin naissant d'un nouveau jour, celui de la résurrection à droite, avec ce soleil levant. Alors, ce tableau, effectivement, participe du désir des fidèles d'accomplir leur pèlerinage à Jérusalem sur les pas de Jésus. Et quand on ne pouvait l'accomplir, parce que cela coûtait très cher et demandait 1 an de voyage pour les pèlerins au XVe siècle, on commandait des tableaux de ce type-ci pour faire son propre voyage en imagination, où on faisait construire des églises, comme ici à Bruges, dite église de Jérusalem, une église qui abritait donc une éminence sous forme de Golgotha, au pied duquel, derrière l'autel, on peut toujours découvrir de nos jours une reconstitution du tombeau du Christ. Donc, le désir de suivre le Christ dans sa souffrance et dans sa passion était formalisé donc pour les fidèles par des tableaux ou par des lieux de recueillement, de pèlerinage, tels que vous venez de le voir ici dans cette église de Jérusalem à Bruges. Alors, sachant que ce tableau ici vous représente une ville médiévale, mais si on regarde de près, il y a des réminiscences des récits de voyages de pèlerins à Jérusalem. Si vous regardez bien ce bâtiment-ci de Jésus chassant les marchands du temple, avec cette double porte géminée, ce dôme et ce clocher, on retrouve, alors veuillez m'excuser, des dessins accomplis au XVe siècle par des pèlerins à Jérusalem. Et ici, vous avez le dessin gravé par la suite d'un peintre d'Utrecht qui a accompagné un chanoine de la cathédrale de Mayence dans sa pérégrination en Terre Sainte en 1483. C'est l'occasion d'un livre qui est tout à fait étonnant. Je vous en montre quelques images. Ce livre est le premier livre imprimé et illustré pour une relation de voyage. Avec des planches, ici vous avez un détail de la planche de Jérusalem qui, déployée, atteignent 1,40 m de long. C'est tout à fait prodigieux. Il y a les planches de Venise, de Jérusalem ou d'ailleurs. Alors ici, vous voyez Jérusalem avec le dôme du rocher, la porte dite porte dorée, le mont des Oliviers, et puis vous voyez ici ce bâtiment que l'on va agrandir, c'est le Saint-Sépulcre. Donc vous reconnaissez la double porte géminée, le dôme et le clocher que vous avez pu voir dans l'œuvre de Memling. Donc vous voyez dans ce tableau que je vous ai montré, Memling nous invite à voyager à Jérusalem et à participer à cette familiarité du Christ en arpentant donc les lieux où lui-même a vécu. Vous avez ici illustré par Barthélemy Deck, un peintre donc flamand qui travaille en Provence pour la cour d'Anjou. Donc vous avez une représentation du Saint-Sépulcre tel que nous avons pu le voir et tel qu'il avait pu le recevoir des pèlerins venant de Jérusalem, avec ici le fameux dôme du rocher. Alors revenons à cette pérégrination donc relative au chemin de croix, d'une part, mais surtout à la mise en espace, visuellement parlant, de toute la passion du Christ, ici dans un tableau qui se trouve au musée de Leuven en Belgique. Vous retrouvez exactement les mêmes scènes que vous avez vues chez Hans Memling, donc avec l'entrée à Jérusalem, ici à gauche en bas, et puis la Gethsémanie
en haut toujours à gauche, précédé de la dernière scène et des marchands chassés du temple. Au milieu, vous avez toutes les scènes du prétoire, le chemin de croix sur la droite, jusqu'à la passion, crucifixion à gauche, et les scènes de la résurrection. Donc vous avez en fait la même composition que le tableau de Hans Memling, mais en revanche, la ville devient très diffuse dans sa représentation, réduite à des espaces assez théâtraux, tels des décors que l'on peut voir sur scène, mais plus exactement des décors tels qu'on pouvait les voir dans les mystères médiévaux qui avaient lieu au seuil des églises, des basiliques au Moyen Âge. Donc, on pratiquait l'art du théâtre dès le XIIe siècle en Occident, un art du théâtre religieux, ce qu'on appelle le mystère médiéval. On construisait des praticables, des décors frêles et grêles, tels que vous les voyez ici, avec des statues qui peuvent avoir d'ailleurs une symbolique. Alors, je vous invite à remarquer ici ce décor de statues au-dessus du grand prêtre déchirant ses habits devant Jésus qui a dit qu'il était le Fils de Dieu. Vous en voyez ici le détail. Ici, donc, autour de la flagellation et Pilate, vous voyez d'autres statues. Or, dans le tableau de Memling, vous retrouvez exactement cet élément tripartite que nous avons vu précédemment. Et vous voyez ici, sous le jugement de Pilate, ce détail avec une partie médiane surélevée d'un roi avec son sceptre et sa couronne, tourné vers deux femmes dont l'une a un enfant mort à ses pieds, et tandis que deux hommes, glaive à la main, sont autour d'un enfant vivant. Donc vous reconnaissez ici le jugement de Salomon, et ce jugement de Salomon, qui est un véritable jugement de justice, au-dessus de l'injustice de Pilate qui se lave les mains. Et donc ici, ce n'est pas gratuit ce que nous offre à voir le peintre et donne à réfléchir effectivement sur la souffrance et la compassion du Christ qui vit l'injustice et cette injustice vécue par des hommes face à des hommes qui devraient rendre la justice en tant que telle. Donc, vous voyez que la souffrance du Christ est de plein pied dans les réalités temporelles de l'histoire de l'humanité, du temps du Christ à aujourd'hui encore sur les questions de justice et d'injustice. Vous pouvez donc remarquer par ailleurs donc la qualité de ce tableau dans les détails ainsi représentés sur ce petit format dont je vous ai dit qui faisait 1 mètre, je reviens, veuillez m'excuser, 1 mètre de long sur 50 cm de haut. Par ailleurs, je vous ferai remarquer donc les petites scènes. Ici, vous avez la trahison de Judas au milieu des grands prêtres, le dernier repas du Seigneur au Cénacle, Gethsémani, donc avec les disciples endormis. Ici, le baiser de Judas. Alors, avec quelque chose de tout à fait étonnant, vous voyez ici Portinari face au Christ et face à Judas. Et donc, Portinari qui est invité finalement à reconnaître en quoi il est un véritable disciple du Christ ou peut confiner à la figure de Judas, c'est-à-dire être lui aussi traître d'une manière ou d'une autre à l'égard de son prochain comme à l'égard du Christ. Et puis, si vous remontez, vous avez la fameuse figure de Pierre, contrepartie de Judas, mais qui renie 3 fois, et vous avez le petit coq juste au-dessus, vous le voyez de la fenêtre, avec en niche 2 figures de statues en grisaille intégrées au bâtiment, qui sont 2 statues d'Adam et Ève. Donc, qui manifestent effectivement la chute de l'homme et cette chute à répétition à travers les différentes trahisons, reniements, manifestés notamment au jour de la Passion à travers les disciples du Christ à son égard. Donc, vous avez pu voir le détail du jugement de Pilate surmonté du jugement de Salomon.
ici le Christ à la colonne avec la tunique posée à terre, la préparation de la croix, Jésus présenté par Pilate comme l'homme à la foule, donc Ecce Homo, et puis, comme je vous l'ai dit, donc la sortie du Christ, donc avec sa mère, avec chez Ludolphe le Chartreux un passage très troublant et très poignant d'un Christ qui croise le regard de sa mère, qui croise le regard de son fils, et manifestant effectivement toute la douleur que peut vivre une mère qui voit mourir ou périr ou dépérir son enfant, et que Ludolphe le Chartreux invite à méditer, notamment pour le Christ et Marie eux-mêmes, mais pour tout à chacun dans le quotidien ordinaire de ce siècle du XIVe siècle, le siècle de la Grande Peste, la mort noire, comme on disait à cette époque, et puis du XVe siècle, qui était lui aussi pas moins dur, malgré l'enrichissement de certains à Bruges, à Venise et à Florence, comme en témoignent ces tableaux qui manifestent effectivement que des commerçants ou banquiers brugeois et florentins avaient les moyens de se procurer de telles œuvres. Donc ici, c'est un tableau qui se trouve à Cracovie en Pologne. Vous retrouvez exactement nos mêmes petites scènes pour dire que le tableau de Memling n'est pas quelque chose d'isolé, mais vous voyez que c'est beaucoup plus naïf que la grande construction que nous offre à voir Memling. Ici, de Jan van Eyck, c'est un portement de croix avec le Christ face à sa mère, donc conformément à ce que je vous évoquais donc du tableau de l'œuvre de Giovanni Caolibus, donc ce face-à-face de pitié, sur un fond de paysage avec le dressement de la croix, et puis une Jérusalem plus ou moins reconstituée selon les récits de voyage, mais réinterprétée selon la réalité même des villes du Moyen Âge, ici dans les Flandres. Alors ici, pour mémoire, donc vous avez cette vue de Jérusalem, donc de la description de la Terra Santa de Bernard van Bredenbach, ouvrage édité en 1483 à Mayence. Donc déployer cette vue fait 1,40 m de long, et d'une manière très étonnante, en fait, ici Jérusalem est tournée vers la mer. En fait, il faut inverser, mais ça permet d'une manière assez synthétique de ressaisir d'un seul coup d'œil tous les lieux saints, notamment ceux du Sinaï. Ici, vous voyez le Sinaï, et puis vous voyez ici la mer, une mer plus ou moins rouge, la mer Rouge, effectivement, puisque nos médiévaux, dans les cartographies de leur époque, jusque dans ces œuvres telles que vous la voyez ici, dessinaient la mer Rouge et la coloraient en rouge. Vous avez ici la ville d'Alexandrie-le Caire, et qui manifestait donc toutes ces pérégrinations des pèlerins, qui permettait effectivement de nourrir la méditation des fidèles à travers ces œuvres et ces tableaux, outre les expressions des personnages que vous voyez ici, expression donc d'un Christ de douleur, expression grossière des hommes qui bafouent le Christ et qui manifestent effectivement les humanités dans leur diversité. Alors, ce tableau de Hans Memling a bénéficié du théâtre médiéval, un théâtre qui a permis donc aux fidèles d'éprouver en émotion, pas juste seulement dans leur prière, mais dans ce que représente le théâtre, la vie du Christ. Et ici, vous avez un document tout à fait extraordinaire qui s'appelle La Passion de Valenciennes. Alors, c'est un ouvrage qui a été réalisé au XVIe siècle, qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, mais qui a été peint et écrit donc à Valenciennes, dans les Hauts-de-France, en 1547. Et vous voyez ici donc différents praticables avec édicules
qui permettait donc de jouer, donc au jour saint notamment, la passion du Christ. Alors une passion du Christ qui commence avec une délibération. Alors ici, vous voyez un édicule qui s'appelle une salle, avec juste au-dessus donc une gloire divine. Vous avez Dieu avec donc quatre figures allégoriques qui sont celles de justice, paix, amour et vérité, puisque selon le psaume 84, justice et paix s'embrassent, amour et vérité se rencontrent, et ce psaume est un psaume donc manifestant donc selon son caractère messianique la venue du Christ au monde. Et donc une délibération divine donc pour le salut du monde qui invite le Christ à descendre sur terre. Et vous voyez ici Nazareth, donc représentée avec cette porte, la porte du salut selon le fiat de Marie. Juste avant, ici, un édicule dont vous voyez la partie supérieure avec un croissant, c'est le temple. C'est une représentation du dôme du rocher qui est conçu comme le temple de Jérusalem aux temps anciens et qui manifeste la présentation de Jésus au temple, sachant que dans les textes médiévaux, Jésus présenté au temple, et après sa circoncision, c'est la première fois que son sang coule et préfigure dès lors sa crucifixion sur la croix. Et vous voyez ensuite les scènes de la Passion elle-même, avec Jérusalem, le palais de Pilate, avec ici les geôles des prisonniers tels que Jésus ou Barabbas. Et puis, vous voyez ici donc une mer et des diablotins, donc diables plus exactement, dans la gueule de Léviathan, avec des personnages dans un chaudron. Ce sont les enfers, effectivement, avec le Christ qui descend au limbe pour libérer Adam et Ève et tous ceux qui étaient dans l'attente de celui qui devait venir pour le salut du monde. Et donc, ce théâtre médiéval, ici prolongé jusqu'au XVIe siècle, permettait aux fidèles d'appréhender les scènes et de les éduquer, notamment dans leur propre chemin de prière, à imaginer donc en esprit, comme le recommandait Giovanni de Caolibus, différentes scènes pour se rapprocher donc par compassion du Christ compassissant, celui qui nous a rejoints effectivement dans toutes nos réalités humaines. Alors je vous donne à voir quelques éléments donc de cette passion de Valenciennes. J'arrive, voilà les scènes de la passion elle-même, avec, vous reconnaissez ici Jésus présenté chez le grand prêtre ou devant Pilate. Vous voyez la fameuse geôle de Barabbas ici. Et incidemment, donc, vous voyez Marie prévenue effectivement de la passion de son Christ, selon les textes médiévaux, avec ici la flagellation, le couronnement d'épines et le fameux Ecce Homo, devant la foule. Et vous voyez par ailleurs le texte ici de cette prose théâtrale avec les différents personnages autour du protagoniste, au sens propre, protagoniste, proagone, celui qui est devant sa mort, le Christ lui-même, crucifié ici au Golgotha, juste après le portement de croix et la crucifixion. Et vous voyez ici ces scènes telles que nous l'avons vu, du Christ descendant au limbe, aux enfers, avec ces diables, notamment qui n'ont pu empêcher le Christ donc de franchir la porte de la mort, le Christ par sa mort ayant tué la mort. Vous retrouvez ici déposition et mise au tombeau. Et cette compassion du Christ, effectivement, invite à suivre non seulement Marie et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, figure de miséricorde s'il en est, guérie pour ses 7 démons. Marie-Madeleine qu'on confond avec Marie de Béthanie et la pécheresse chez Simon le pharisien, et qui est une figure de conversion, de miséricorde et de compassion. Chez nos médiévaux, pour la résurrection, est une scène qui n'apparaît pas dans les évangiles. C'est la contrepartie de l'Annonciation, c'est l'apparition du Christ à Marie, sa mère, au premier jour de la résurrection. Et vous voyez ici, devant Marie-Madeleine,
le Christ jardinier, selon l'expression de Marie-Madeleine, et vous le voyez tel un jardinier avec sa bêche et son chapeau de paille. Mais avant cette scène d'apparition de Marie-Madeleine, vous voyez ici Jésus apparaissant à sa mère. Ce n'est pas dans les évangiles, mais Giovanni Caolibus invitait effectivement à méditer cette scène pour suivre le Christ dans sa passion et sa résurrection avec les yeux, les sentiments de Marie et notamment ici la joie de Marie de retrouver son fils, sachant que théologiquement parlant, c'est une nouvelle annonciation. L'annonciation à Nazareth était une association donc de la venue du Christ dans le monde, et ici c'est une association du salut pour le monde en la personne du Christ ressuscité. Vous voyez ici les différentes scènes avec tout à fait étonnant et savoureux les pèlerins d'Emmaüs, où vous voyez le Christ pèlerin avec son bourdin et son chapeau de Saint-Jacques, entre les deux pèlerins à la manière Saint-Jacques, sachant que dans la tradition médiévale, selon la Vulgate, le texte latin, les pèlerins disent au Christ Tu solus peregrinus, tu es le seul pèlerin. Qui ne connaît pas ces choses qui se sont passées à Jérusalem. Et le Christ manifeste ici qu'il est l'unique pèlerin, c'est-à-dire celui qui conduit au Père et tout homme vers sa vraie patrie. La souffrance du Christ, effectivement, ne se résorbe pas en elle-même sur elle-même. La compassion du Christ est un chemin donc de participation à l'humanité pour porter cette humanité vers sa vraie patrie, c'est-à-dire de la tourner vers le Père qui est à l'origine et à l'achèvement de toute chose. Donc vous voyez ici cette passion donc de Valenciennes, dont on peut présager que l'équivalent à Bruges d'une passion donnée donc à l'église Saint-Jérusalem de Bruges ou en d'autres lieux a pu inspirer donc Memling pour la réalisation de ce tableau. Tableau lui-même inspiré par les voyages des pèlerins en Terre Sainte et qui invite le fidèle à faire son propre pèlerinage à travers le pèlerinage du Christ. La souffrance du Christ est d'abord un pèlerinage de Jésus aux Hébreux, en partageant nos sentiments et en nous invitant à vivre ses propres sentiments qui sont d'abord un désir de salut pour le monde et l'humanité. Voilà ainsi brièvement présenté cette souffrance et cette passion et cette résurrection du Christ selon les médiévaux à travers l'exemple du peintre Hans Memling. J'espère ne pas vous avoir trop déçu, mais tout au moins que ce tableau, si vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, puisse vous inviter à méditer les jours saints, notamment donc prochainement à la veille du Triduum pascal. Je vous remercie de votre patience et de votre attention et je n'hésiterai pas à répondre à vos questions si nécessaire. Un grand merci, frère Rémi. Donc voilà, je vous laisse poser vos questions dans la discussion et on va pouvoir passer maintenant aux questions. Je vous rappelle juste que frère Rémi est donc un frère dominicain qui est spécialiste du coup des questions d'histoire de l'art et qui a publié notamment 2 œuvres, une sur Maître Eckhart et une sur une encyclopédie et des personnages de la foi rhénane et donc artistique que vous pouvez retrouver et commander sur Internet. Ça peut être des bonnes occupations pendant votre confinement. Voilà, on va pouvoir passer aux questions. Et donc, j'ai une première question, frère Rémi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends mais très bien. Très bien. Alors, sur le Christ récupérant le sang coulant de ses plaies, et une question de Marie qui nous demande, le Moyen-Âge sert souvent à représenter le chemin de croix sur tout un tableau plutôt que d'isoler des scènes. Était-ce un enjeu de foi? Non, Arthur, c'est pas celui-là. La oui, question, pardon. c'est sur le tableau 7. Pardon. Et c'est pas celle-là la question. Pardon. Oui. Alors, elle a 2 étonnements face à ce tableau. Souvent, ce sont des anges qui récupèrent le sang du Christ et non le Christ lui-même. Oui. Et l'eau vive qui sort du côté du Christ n'est pas représentée. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? On va reprendre le tableau 7. On va le mettre en... Vous m'entendez, hein? Donc, effectivement,
vous avez des crucifixions où les anges donc, recueillent le sang du Christ dans des calices, des plaies du Christ sur la croix. C'est ce que l'on voit le plus communément et notamment dans des grands tableaux d'autels faits pour des églises. Ce sont des tableaux de grand format où l'on donne à voir aux fidèles le Christ en croix, comme cela se fait ordinaire dans un chœur d'église. Et donc, ces anges autour du Christ recueillant donc le sang du Christ manifestent deux choses. Donc, ce sang salvateur pour la descendance d'Adam. Vous vous souvenez aussi que la croix est dressée sur Golgotha, sur le crâne en réalité, et que le sang du Christ est censé tomber sur le crâne d'Adam, c'est-à-dire qu'il est censé tomber sur le Père de l'humanité et donc de sauver par son sang toute l'humanité. C'est une première lecture. Et puis, ce sang recueilli dans les calices préfigure aussi ce qui est vécu à l'autel, au-dessus duquel est peint donc cette grande crucifixion que l'on voit d'ordinaire. L'autel où est célébrée donc la passion et la résurrection du Christ, à savoir l'Eucharistie, la mémoire de la passion et la résurrection. Et ce sang manifeste aussi effectivement ce que Jésus dit, ceci est mon sang. Donc nous ramenant directement au mystère de l'Eucharistie. Alors, dans ce tableau de Christ de pitié, il n'y a pas les anges, c'est le Christ lui-même, parce qu'effectivement, c'est un tableau de petit format, celui-ci fait 50 cm de haut, qui est réalisé pour un oratoire de fidèles qui est invité à vivre un vis-à-vis, un face-à-face avec le Christ. Donc c'est pour cela effectivement qu'on ramène le champ de vision au Christ lui-même, et c'est le Christ lui-même qui montre ses plaies et recueille ce sang pour le fidèle. Donc vous pouvez par ailleurs dire oui, mais on ne voit pas comment ça s'appelle, l'eau, effectivement, conformément à l'évangile de Jean, parce qu'ici, on met l'accent sur l'Eucharistie et non pas sur le baptême. Sachant que dans des Bibles moralisées et dans certains ouvrages médiévaux, on voit donc ce Christ en croix ou ce Christ de pitié, avec recueillement de l'eau et du sang, avec des figures de l'Église, du baptême et de l'Eucharistie. Donc, ce n'est pas négligé par nos médiévaux, mais à titre d'enseignement, c'est mis ainsi en forme. Or, ici, on est plutôt dans un univers de méditation et de Eucharistie quotidienne éventuellement, donc c'est véritablement l'Eucharistie qui est mis en exergue et non pas le baptême. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question de Baptiste qui a visiblement beaucoup aimé Hans Memling et qui se demande quelles sont les influences ou les inspirations de Hans Memling. Alors, Hans Memling est originaire d'Allemagne. Il a été influencé par Stefan Lorrainer, qui est peintre de Cologne. Et puis, quand il est arrivé à Bruges, il a été largement influencé par l'art de Van Eyck et de Roger van der Weyden. Donc, l'art de Hans Memling, c'est un Roger van der Weyden moins hiératique et beaucoup plus humain dans ce qu'il propose donc d'émotions à travers les visages de ces différents personnages, le Christ, Marie ou les différents personnages autour du Christ et de Marie. Donc, les influences, c'est l'art colonnais pour ses débuts, puis l'art brugeois de Jan van Eyck et Roger van der Weyden. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, une autre question de Noémie qui se demande dans quelle mesure Memling s'inscrit dans une tradition artistique où ces tableaux représentent un témoignage de foi dans un contexte où notamment les Flamands peignent souvent la passion. Y a-t-il une part personnelle dans son art? Elle pense notamment dans un autre contexte à un peintre Caravage qui pourrait avoir un témoignage de foi. J'entends. Effectivement, donc que l'on soit au XVe siècle à Bruges ou que l'on soit à Rome au XVIIe siècle avec Caravage, on a dans l'un et l'autre cas donc des peintres qui participent d'une tradition locale, d'un héritage
qui exercent un métier qui leur est propre, avec leur propre style, et à travers leur propre style, des accents particuliers dans la manière de traduire les émotions, ou en l'occurrence ici, la compassion du Christ. J'ai un texte du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, veuillez m'excuser, hein, de Federico Zuccari, qui est un contemporain de Caravage, et qui dit ceci: nous autres, les peintres, quand nous voulons dessiner ou peindre quelque noble histoire, comme par exemple la salutation angélique à la Vierge Marie, quand le messager céleste lui annonça qu'elle serait mère de Dieu, nous formons d'abord dans notre esprit un concetto de tout ce que nous pouvons penser à ce sujet, de ce qui a pu se produire dans le ciel comme sur terre, aussi bien par rapport à l'ange annonciateur et la Vierge Marie que par rapport à Dieu. Ensuite, en suivant ce concetto, nous figurons et dessinons sur le papier avec le crayon, puis avec le pinceau et les couleurs, sur la toile ou sur le mur. Donc, effectivement, cette concetto, évoquée par Federico Zuccari au XVIIe siècle, donc à l'époque de Caravage, correspond exactement à cette mise en esprit donc, par nos médiévaux du XVe siècle des évangiles selon la méthode de Giovanni Caolibus ou Ludolphe le Chartreux, c'est-à-dire par application des sens, de saisir un aspect de la scène, puis de le retraduire ensuite dans le tableau grâce à son propre art, sa stylistique, en héritant évidemment de schèmes antécédents, notamment pour les médiévaux et Hans Memling en particulier. Merci beaucoup. On a une autre question. Avons-nous des artistes français de la même période et de la même envergure? Pardon? Travaillait-il sur le... Avons-nous des artistes français de la même période et de la même envergure? Et si oui, travaillait-il sur le même thème? Alors, vous avez quasiment de la même période, vous avez Enguerrand Carton, qui est peintre donc à Avignon. Vous avez la célèbre Pietà d'Avignon qui se trouve au Louvre, et puis d'autres œuvres d'Enguerrand Carton. Carton, c'est Q-U-A-R-T-O-N. Hein. Enguerrand Carton, qui se trouve encore à Avignon, donc au musée du Petit Palais à Avignon, près du Palais des Papes, et puis au musée donc Charles de Luxembourg, qui se trouve donc près de pas Charles de Luxembourg, veuillez m'excuser, Pierre de Luxembourg, qui se trouve près de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Et c'est un art tout à fait étonnant et qui participe pleinement de ce que nous avons vu là avec Hans Memling. Vous avez aussi Fouquet, Jean Fouquet, à la même époque, nous propose effectivement à Paris cette fois-ci, dans le milieu de la cour de Charles V et Charles VI, des œuvres, et Charles VII notamment, des œuvres assez équivalentes. Merci beaucoup. Une autre question qui nous demande si le Moyen-Âge, on a vu des tableaux qui représentaient la Passion du Christ, et notamment qui représentaient tout le chemin de croix sur un même tableau, plutôt que d'isoler certaines scènes. Et il y a une question qui nous demande, était-ce là un enjeu de foi au Moyen-Âge, ou c'était juste un courant artistique qui voulait qu'on représente le chemin de croix dans sa totalité? Avec une autre question, y avait-il des représentations du Christ ressuscité en particulier au Moyen-Âge? Alors, pour répondre à la première, des Christ ressuscités, oui, il y en a Florès, à l'époque médiévale. Là, bon, j'ai centré effectivement sur la passion, la souffrance du Christ, mais des Christ ressuscités, ils sont très abondants, de différentes sortes, avec à la fin du Moyen-Âge, le tableau le plus beau qui soit, pour moi, c'est le Christ de Matthias Grunewald, qui se trouve au musée Unterlinden à Colmar, de ce qu'on appelle le retable d'Isenheim ou le retable de Matthias Grunewald. Et concernant donc le chemin de croix, vous avez vu ce tableau de Hans Memling qui ressaisit toutes les scènes des évangiles et qui va au-delà du chemin de croix, parce que bon, effectivement, il y a les marchands chanceliers du temple, il y a l'accueil au rameau, donc il y a toute la semaine sainte.
Pour un chemin de croix tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça s'est davantage singularisé autour du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, voire XXe. Et au XXe, vous avez d'une manière tout à fait étonnante Henri Matisse, qui à la chapelle des Dominicaines de Vence reprend les scènes ordinaires du chemin de croix déployées scène après scène, isolées l'une de l'autre au XVIIIe et XIXe siècle. Il les reprend dans un grand tableau, c'est d'ailleurs sur, sur carreaux carreaux de faïence blanc, un grand tableau, effectivement, où il rassemble des scènes originairement isolées du chemin de croix dans une vision synthétique telle que Memling ne pouvait nous donner à le voir dans ce tableau de Turin de la galerie Sauboda. Merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc je vous remercie beaucoup. Alors, et je vous laisse poser vos dernières questions dans la discussion si vous en avez encore. Peut-être. Et sinon, je vais vous montrer le Christ de Grunewald quand même, on va terminer là-dessus. Ah bah oui, justement, je voulais savoir la référence, ouais, c'est quoi? Alors, attendez, excusez-moi. Grunewald, voilà. Attendez, voilà, le Christ de Grunewald, voilà. Vous le voyez là? Oui, pour ma part. Voilà, le Christ de Grunewald, effectivement, du retable d'Issenheim. Alors, je vais essayer de retrouver, voilà, retable d'Issenheim. Non, voilà. Il date de quand ce tableau? Alors, de 1512. Waouh! Il est actuellement en restauration. Alors, attendez. Alors là, ben, vous voyez des Christ souffrants. Alors, non, mais c'est pas le bon. Alors, excusez, je vais prendre un autre résurrection. Grunewald, copie, voilà. Excusez-moi, hein. Je fais ça à la volée. Ça va s'ouvrir. Voilà. Attendez. Oh zut, c'est pas le bon. Oh, zut, excusez-moi. Hein. Résurrection, voilà. Ça va arriver. 10 secondes. Voilà. Vous voyez le Christ de Grunewald. Donc, c'est un polyptyque tout à fait étonnant qui commence par cette crucifixion. Et alors, le polyptyque s'ouvrait. Voilà, vous avez la crucifixion, puis il s'ouvrait en panneaux successifs. Vous allez voir, 3 panneaux successifs. Et donc, je vous le montre comme ça. Quand il s'ouvrait, voilà, il donnait à voir l'Annonciation, la Nativité et la Résurrection. Et vous voyez la résurrection d'une manière très, très étonnante. On est dans une dimension quasi contemporaine si on isole le Christ. Avec cette Christ souffrant, c'est une chose très particulière. Vous voyez ce voile du Christ ici à la résurrection, avec le spectre de la lumière, c'est-à-dire du rouge au bleu en passant par le jaune, et qui reprend donc le voile déchiré des linges du Christ à la Nativité et qui est le voile déchiré du périsonium du Christ à la Passion. Du voile déchiré, on a effectivement le voile transfiguré au jour de la résurrection. Grunewald peint cette œuvre, ce polyptyque, en 1512 pour les Antonins d'Issenheim en Alsace et il se trouve aujourd'hui à Musée Unterlinden à Colmar. Il est actuellement en cours de restauration, c'est un véritable chef-d'œuvre.